Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant toute chose, on va peut-être prendre 3-4 minutes et mettre le football au second plan. Je me dois, et en tant qu'Algérien, en tant que musulman, être humain tout simplement, Beni Adam, de parler un petit peu et surtout passer deux, trois messages de la situation que l'on vit dans notre pays, la situation mondiale d'abord, mais on va parler de notre pays en particulier, à savoir la situation, voilà, ce qui se passe en Algérie, à savoir déjà la première des choses sur cette pandémie, sur ce Covid, qui n'en finit plus et qui est toujours présent. Donc déjà, souhaiter passer mes condoléances, Allah yarham Mautana, Allah yashafi Mardana, tous ceux qui sont atteints de près ou de loin par cette maladie. On leur souhaite toutes nos condoléances et prompt rétablissement à tous ceux qui en sont malades, parce que tous les jours c'est encore là, c'est encore présent, et il faut toujours combattre via toutes les choses que l'on connaît maintenant. Et aussi passer un message évidemment à tous ceux qui sont au premier front, en première ligne, et qui sont les vrais, on va dire les vrais soldats, les vrais héros, ceux qui sont au quotidien avec les gens qui souffrent. Donc des fois, après, discuter football, on va y arriver évidemment, puisque c'est notre boulot, et on est là pour ça. Mais déjà leur passer un message, leur dire que vraiment on est plus que reconnaissant, plus que admiratif de tous ces gens qui travaillent, du plus grand médecin à celui qui fait ce travail noble de ne serait-ce que nettoyer les hôpitaux, ramasser nos masques qu'on jette en pagaille partout. Voilà, tout le monde a son importance, et Inch'Allah, vous aurez le mérite que vous avez fi dunya ou fil akhira. Ça, c'est une première des choses. Une deuxième des choses aussi, passer un message évidemment déjà partager avec vous le dire quand même, parce c'est des choses qui sont profondes en nous, et on est triste, très triste de la situation. Un message de soutien évidemment à toutes les régions qui ont été touchées par ces incendies il y a une quinzaine de jours de ça, à peu près, notamment la région de la Kabylie, où là vraiment ça a été, je pense, où il y a eu le plus d'impact, ou le plus de dégâts. Donc passer un grand message de soutien à tous ces gens-là qui ont été touchés dans leur chair, qui ont été touchés dans leur bien matériel, à savoir leur maison, leurs choses. Et voilà, ils ont vécu un moment très difficile, ils le vivent sûrement encore. Donc rana ma'ahum, du mieux que l'on peut, avec le cœur, avec tout ce qu'il faut, toutes les actions qui peuvent être faites dans ce sens-là, on répondra présent, l'équipe nationale et nous-mêmes. On ne communique pas toujours sur ce que l'on peut faire, nous, équipe nationale, mais les choses, voilà, on fait ça en silence. En tous les cas, leur souhaiter de ceux qui ont perdu leur truc, des êtres chers, leur souhaiter nos condoléances. Inch'Allah. Ceux qui ont été blessés, pareil, tous ceux qui ont participé à éteindre ce feu tout simplement, ou à aider, pareil, c'est aussi, ils ont le même mérite que ceux qui luttent tous les médecins qui luttent et tout le personnel hospitalier qui lutte pour le Covid. Pareil, on leur dit cette solidarité qu'on a mis au service des gens en difficulté. Voilà, ça, on reconnaît notre Algérie là-dessus, et puis voilà, ce moment de citoyenneté fort, et on encourage ça plutôt qu'autre chose. Ensuite, je terminerai par donner un message
Je vous ai dit, avant d'être footballeur ou avant d'être entraîneur, on est déjà des êtres humains, les musulmans, les jazairiens. Donc on est concerné par ce qui nous, surtout quand il y a quelque chose de particulier. Passer un message aussi à la famille du défunt, de tous les défunts, j'ai commencé par le dire au préalable, mais particulièrement parce que voilà, on a tous été très choqués de ce qui est arrivé, même si on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, mais ce qu'on a pu voir nous a évidemment tous touchés, tous les Algériens que l'on est, ici et en dehors de l'Algérie. Akhina Jamel Ismail, donc Rabbi Rahmou, Rabbi Wasa alayh, et surtout à sa famille, et la sagesse dont a fait preuve notamment son père, Rabbi Yatemait Minna, Rabbi Yatehum Sobr, parce que on est beaucoup de pères de famille, j'imagine, ici, et croyez-moi que c'est pas tout le monde qui aurait eu cette sagesse-là, mais dans cet instant-là où tellement de choses sont opposées, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de amen min Allah, et mettre ça dans les mains de Dieu, parce qu'on sait que ça aurait pu être que c'était très dangereux sans entrer dans les considérations politiques. En tous les cas, il a appelé la personne la plus touchée, a appelé à la solidarité, a appelé à l'union. Donc je vais en faire de même de ma petite place et de Menadik al-Minbar. Donc Hna Jazairiyin Kul, ou Inch'Allah Rabbi Khalina Kima Kama Bad, et qu'on fasse attention peut-être s'il y a des manipulations qui sont faites ici et là, qu'on ne tombe pas dans ces considérations-là. Okay, on a une histoire, on a un passé qui a fait que dans la solidarité, on a toujours surmonté les épreuves, même les grosses épreuves. L'épreuve de l'indépendance, il n'y a pas plus grosse épreuve. Donc voilà, on peut commencer. J'ai l'impression que d'avoir discuté de la problématique Tchaker depuis mon arrivée en juillet 2018 jusqu'à aujourd'hui, et pas beaucoup de choses ont changé. Et si ça change le temps d'un match, le temps d'une date FIFA, et il n'y a jamais eu de constance dans l'entretien que nécessite un stade, notamment qui reçoit l'équipe nationale. Mois de juin dernier, nous avons eu une pelouse, et c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce qui intéresse les joueurs, au-delà même de l'enceinte, au-delà même de... Je sais qu'il faut évidemment penser aux supporters. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se rendre au stade, que les vestiaires et tout ça, toutes ces choses sont évidemment importantes, mais c'est avant toute chose une pelouse pour pouvoir pratiquer un football de qualité. Au mois de juin, on avait ça, on avait bossé dans ce sens-là avec eux. Quand je dis avec eux, avec tous les responsables de l'entretien de ce stade-là, alhamdoulilah, après avoir longtemps laissé cette pelouse tranquille, après l'avoir changée complètement, on a pu avoir un résultat surprenant, plus que les attentes, notamment des joueurs, au mois de juin. À notre grande surprise, à ce moment-là, nous avons donc décidé, toujours en mettant les joueurs en premier, que nous élirons domicile pour les qualifications de Coupe du Monde à Tchaker. À leur grande joie et à leur même demande. Je dis demande de ceux qui sont responsables de ce stade. Des travaux ont été effectués dans les vestiaires, dans l'enceinte, mise en place des sièges pour être aux normes de la FIFA. Comme vous le savez, qualification Coupe du Monde, c'est la FIFA qui est responsable et non plus la CAF. Comme par magie, 2 mois après, de juin à aujourd'hui, fin août, on retrouve un terrain complètement une calamité, tout simplement. Je suis resté 15 secondes sur la pelouse avant de la quitter. C'est une catastrophe. Vous avez employé un terme, je vais employer le même terme, puisque c'est un terme que j'ai déjà utilisé avec tous ceux qui m'entourent. C'est pour moi du sabotage. Qu'on ne vienne pas me raconter des histoires de conditions climatiques. Et je vis dans un pays où il fait 60 degrés à l'heure où on parle, et qu'ils ont une trentaine de pelouses, même des clubs de 2e division,
On a vu notre équipe l'équipe nationale de Majid, dirigée par Majid, jouer dans un petit stade avec une pelouse parfaite. Nous, malheureusement, on n'est pas fichus. C'est même pas fichu, c'est pas voulu. On ne veut pas. On n'a pas voulu faire en sorte que l'équipe nationale voilà, ait un terrain digne de ce nom, une pelouse digne de ce nom, comme on a pu l'avoir au mois de juin. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je suis pas complotiste, moi je constate des faits. Je peux juste, évidemment, chercher à savoir, quand j'entends qu'une personne chargée de l'entretien dit à une personne de la fédération, mais il y a quelques jours déjà, il y a déjà 2 semaines, ou à peu près 3 semaines, cette personne de la fédération, je sais que ça va être un pavé dans la mare, à la limite je m'en fiche, puisque qualification Coupe du Monde passe avant toute chose, et chacun doit prendre ses responsabilités. Chargé d'entretien vient dire à une personne de la fédération, moi, on ne m'a pas signé la convention d'entretien du terrain. Qui signe la convention d'entretien du terrain? Apparemment c'est la Wilaya, mais c'est pas moi qui sais, c'est pas moi qui connais le qui fait quoi. Je répète juste ce qui a été dit. Et qu'il a décidé, parce qu'il n'a pas signé cette convention d'entretien du terrain, de laisser la pelouse se dégrader, qu'on allait réagir de manière vive et qu'il aurait suffisamment de temps pour pouvoir la remettre en état. C'est-à-dire jouer avec le feu et jouer surtout avec avant toute chose, avant de parler même de terrain praticable ou pas praticable pour le jeu, déjà on parle de sécurité. On parle de sécurité. Quand vous avez une pelouse comme elle est maintenant, elle est dangereuse. Parce qu'on glisse, parce que voilà, il peut y avoir des accidents. Donc déjà en termes de éthique, se dire que c'est déjà dangereux de laisser ça comme ça, sans parler sur l'aspect praticable. Donc que cette personne dit qu'elle va laisser le terrain se détériorer pour que l'on puisse réagir, pour que tout le monde puisse réagir, notamment puisqu'il parle de Wilaya, et que quand tout le monde va crier à l'urgence, à ce moment-là, on le rappellera comme le super-héros. J'appellerai le super-héros à la salopette, parce que c'est comme ça qu'il est vêtu. Donc cette personne ingénieuse et tous les gens qui sont autour. Parce que quand je vais voir le terrain il y a 4 jours, je vois un comité de 10 personnes qui m'attend. Très bien habillé, et je vais dire sadique, puisqu'ils attendent quoi? Que je vienne la pelouse et que je leur fasse un grand sourire et leur dire c'est pas très bon les gars, bon la prochaine fois tâchez de faire mieux. Non. Donc je suis resté 15 secondes, évidemment je les ai pas salués, je suis reparti. Mais ces 10 personnes-là, ces 10 responsables-là, pourquoi ils n'étaient pas là tous les jours? Ils savent très bien qu'il y a un match de qualification de Coupe du Monde qui arrive. C'est un truc qu'on a mis en place depuis 6 mois. J'ai élu domicile là-bas, je prends une petite chambre et tous les jours je viens vérifier s'ils travaillent. C'est ça qu'ils veulent que je fasse. Ils n'ont pas de considération, qu'on ne vienne pas me dire que... Enfin, moi, c'est les faits qui parlent. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. L'amour de leur pays, toi, tu es chargé de t'occuper du terrain. Toi et tout un conglomérat ou tout un groupe. Comment vous laissez le terrain comme ça? Et après demain, s'il y a, Inch'Allah, des résultats que l'on attend tous, venir parader avec le monde. Vous n'avez pas participé à ça, bien au contraire. Vous avez été le Djibouti qui va venir et qui va défendre et qui va jouer avec ses qualités. Et c'est ça. Et donc ça profite évidemment aux équipes qui viennent défendre, de ne pas avoir un terrain praticable. Donc voilà l'idée, voilà où on en est aujourd'hui. Donc moi je suis évidemment lassé, dépité, on contient notre colère parce que ça va pas ranger les choses. Il y a un match à jouer, évidemment qu'on ne va pas chercher d'excuses, même si c'est une sacrée excuse quand même. Donc voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Et les malins qui viennent me dire, on a le terrain d'Oran. Terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je ne viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. À Woolchi. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû aux conditions climatiques. Le terrain, il est pire que Tchaker. Donc, qu'on ne vient pas me raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 55 matchs l'année, il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie.
c'est un fait. Celui qui est pas content, il chauffe au maître. Houma, il vient pas me voir le gars qui vient constater. Qui vient pas me voir moi. Aujourd'hui, nous aussi, on aurait pu demander à délocaliser le match. Normalement, la conférence de presse, ça s'arrête là, non? Vous en avez eu pour plus que vous attendez, je pense. Inch'Allah, on va aller jouer normalement sur une pelouse. Non, la pelouse, elle est pas aussi top qu'on aurait pu l'imaginer, mais je pense qu'elle est beaucoup mieux. Je ne compare pas avec celle de Tchaker, qui est du même niveau que celle qu'on peut trouver, je sais pas moi, tous les autres pays à qui on a enlevé la possibilité de jouer à domicile. Tous les pays qui ont délocalisé leurs trucs, ils ont des terrains catastrophiques, et ils sont pas mal, il y en a pas mal. Donc évidemment qu'elle sera beaucoup mieux. Ensuite, évidemment, comme tu l'as pu le dire, le déplacement, c'est pas à négliger. Faire un déplacement de 1h30, 2 heures, je ne sais pas combien de temps de vol c'est. Ça va dans le sens de la récupération, même s'il y a un délai quand même entre le 2 et le 7. Mais quand même, si on n'a pas, c'est non négligeable de ne pas faire de longs déplacements. Ensuite, voilà, on va jouer au Maroc, avec tout ce que ça comporte, notamment, et ce que je constate aussi, comme vous, ce problème. Est-ce que ce problème, normalement, c'est pas censé l'être? Ce problème politique, est-ce qu'il est censé influencer le match? Normalement, non. Il y a des gens qui sont normalement, qui devront être assidus et contrôler tout ça. Nous, on y va avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, sans se prendre la tête. De toute manière, ça ne sert à rien. Sans paranoïa excessif. On va faire un match chez le pays voisin, Inch'Allah, qui va nous accueillir comme il se doit. Mais nous accueillir comme il se doit, moi, c'est déjà, je parle directement du terrain dans lequel on va jouer, des conditions. En Afrique, il y a 2 problèmes qu'il faut prendre en considération. Et je suis quand même, il faut être honnête, assez content qu'on puisse prendre ces deux facteurs en considération depuis l'arrivée du président de la Confédération, M. Motsepe. Il a décelé les 2 problèmes que tout le monde connaît, les infrastructures, les terrains de foot et l'arbitrage. Donc pour ce qui est des terrains de foot, on a déplacé la date du mois de juin. À la limite, ça aurait été mieux. À cette époque-là, vous m'avez posé la question, je vous avais dit, oh, ça pose pas. On s'adapte à la situation, mais à la limite, on aurait préféré jouer au mois de juin. On avait un bon terrain au mois de juin, à Tchaker. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a eu au moins une décision radicale. Les pays qui n'avaient pas les moyens d'accueillir des matchs internationaux, notamment de qualification de Coupe du Monde, devront jouer ailleurs. C'est une décision radicale. C'est la seule décision qu'il peut prendre. On ne peut pas construire les stades en 1 mois, en 2 mois. Après, j'espère que à l'intérieur de ça bosse, ça ne pourra pas durer. C'est pas une décision qui sera éternelle. Il va falloir construire des stades, il va falloir que toutes les équipes aient au moins un terrain pour accueillir. Là, on passe à une étape supplémentaire. Là, on passe à un truc qu'il n'y a pas eu en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Il fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, une décision telle. Prendre en considération les infrastructures, prendre en considération les terrains et prendre des décisions par rapport à ça. Ça, c'est une très bonne chose. Après, il y a l'arbitrage. Que tout le monde connaît, que tout le monde sait, c'est connu mondialement. Il y a un souci de ce côté-là. On en a fait les frais. Je peux parler de ça parce que on en a fait les frais récemment. Donc, je peux parler de ça. On a eu le stage, pas le dernier stage, le stage d'avant, avec ce fameux match en Zambie, où l'arbitre a été sanctionné pour 3 mois. Mais il a été sanctionné. S'il a été sanctionné, ce n'est pas parce que le coach de l'équipe nationale d'Algérie a crié au scandale. C'est qu'ils ont vu qu'il y a eu au moins de l'incompétence, voire autre chose. J'espère que ce volet de l'arbitrage sera vraiment pris en considération, en gros, de manière voilà, qu'ils prendront ça de manière très 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 sérieuse et voilà, qui seront inflexibles. Je veux dire que là, on va rentrer dans des qualifications. Après, il y a eu le dernier stage. Bon, match de la Tunisie, on en pense ce qu'on en pense. C'est pas le moment de faire des polémiques. Juste, voilà, pour me prévenir que guérir, personne ne s'amuse
plus personne ne doit s'amuser à influer sur les matchs via les arbitres, via des choses comme ça. Ça, on sera très attentif à ça. Il faut faire très attention. Ne jouez pas avec des nations. Ne jouez pas avec une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Que le match se passe au Burkina, qui est le second match. Hein, c'est pour répondre à ta question. Maintenant, après, à partir de maintenant, on va rester sur le Djibouti. Mais que ce match se joue dans les meilleures des conditions. Que le meilleur gagne. Dans le fair play. Et voilà. Tout simplement, c'est mon plus grand souhait. Sinon, à part ça, on partira avec beaucoup d'ambition et de tranquillité dans nos têtes, dans nos cœurs, et Inch'Allah, tout se passera bien. Adlen, c'est vrai qu'il vit une situation un peu compliquée, puisqu'il est sans club, comme beaucoup d'autres joueurs, comme Azdin Doha, par exemple. Donc c'est une situation qui ne permet pas, évidemment, une sélection, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est vrai qu'il a eu un impact énorme, et ça tout le monde peut le confirmer, sur notamment le dernier sacre qu'on a pu avoir. Mais comme le football, c'est une réactualisation des choses, c'est une mise à jour constante. Ce qui a été fait dans le passé, c'est très bien. Maintenant, nous, on s'oriente vers l'avenir, le présent et l'avenir. Donc aujourd'hui, il ne présente pas les éléments pour bénéficier d'une sélection, mais ce n'est ni son âge, ni son rien. Vous le savez très bien ce que je pense de l'âge. Si demain il retrouve un club et qu'il devient compétitif et tout ça, j'irai. Il mérite sa sélection, je le prendrai. Je vous dis s'il mérite. Et c'est pas les mêmes éléments, la même manière d'argumenter contre Adlen, c'est très facile. Hein. C'est son âge, ce truc, il n'est pas technique comme les autres, il n'est pas comme ça. Mais vous l'avez dit avant la CAN aussi. C'est vrai que c'était il y a 3 ans. Mais avant la CAN, c'est les mêmes arguments. Après, vous avez tous dit qu'il a fait une très bonne CAN et qu'il a été un élément indispensable. Mais en tous les cas, on regarde vers l'avant. Et si demain, il doit mériter une sélection, il retournera en sélection. L'avènement d'autres joueurs, c'est que du bonus pour l'équipe nationale. Nous, c'est ce qu'on recherche, que d'autres joueurs soient performants et qu'ils apportent un plus à cette sélection. C'est tant mieux. Avec tout le respect, mais en même temps être objectif et très clair là-dessus, que c'est une équipe qui a les ambitions de se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est pas possible. Ok ? Quand on a dit ça, est-ce que ça veut dire qu'on va prendre ce match Aujourd'hui, si on a 27 matchs, 27 c'est ça, je pense, 27 matchs Bidoun Azima, c'est parce qu'on a toujours pris les choses de manière très sérieuse. Ne serait-ce que, comme vous appelez, certains des matchs sans enjeu, des matchs amicaux, des matchs. C'est vous qui employez ce jargon-là. Imaginez-vous un match de qualification de Coupe du Monde. Donc, peu importe ce qui va se présenter devant nous, on va respecter l'adversaire. Et la meilleure manière de respecter l'adversaire, c'est de préparer ce match-là aussi bien qu'on prépare un match de finale de Coupe d'Afrique. Voilà. Ni plus ni moins. Donc, c'est ça qu'ils vont avoir en face de. Cette équipe de Djibouti, elle va avoir en face d'elle une équipe déterminée, et c'est la meilleure manière de les respecter, hein. Les prendre au sérieux, et on fera le maximum évidemment pour gagner ce match-là, et voilà, la préparation elle va dans ce sens-là, tout simplement. On veut être dans la continuité de la performance. Être invaincu, ça veut dire beaucoup de choses, donc on veut juste être dans cette continuité, dans cette dynamique, tout simplement. Donc ça, il n'y a même pas à en parler. Et c'est surtout ce que ça représente. Ça représente le travail effectué, l'implication, l'envie de toujours demeurer les Abtal, les meilleurs. On ne se cache pas pour ça et on travaille pour ça. Donc on travaille dur pour ça. Donc c'est juste ça. Et j'ai pris cet exemple d'invincibilité pour expliquer quelque chose. C'était pour expliquer justement ça. Justement sur le fait d'être très concerné, très focus, très concentré sur le travail à chaque fois qu'on se réunit, à chaque fois qu'on est ensemble. C'est juste ça. Après en soi, c'est un chiffre anecdotique.
le plus important, c'est ce que ça représente. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Après, pour le joueur Kebal, qui continue comme ça, et puis on le suivra comme on suit tous les autres. C'est même comme je l'ai présenté aux joueurs de cette manière, en leur disant que c'est un mini-championnat à 4 équipes, et il va falloir finir premier de ce championnat, et ce championnat va durer 3 mois. Donc septembre, octobre, novembre. Donc à la fin de ce championnat, au dernier match contre le Djibouti, on va terminer par Djibouti, il va falloir finir premier de ce groupe-là. Donc tout va là-dessus. Toute la concentration va là-dessus. Il s'avère que vous avez aussi un parcours et vous avez des championnats. Je ne pense pas que les Coupes d'Europe, je ne sais pas à quel moment démarrent les Coupes d'Europe. Je ne sais pas si ça démarre avant novembre. Ça démarre avant novembre. Ouais. Donc ils vont devoir prendre en considération et leurs championnats respectifs, leur Coupe d'Europe pour ceux qui jouent la Coupe d'Europe, et les éliminatoires de Coupe du Monde. C'est comme ça qu'ils doivent réfléchir. Ils seront dans un mini-championnat. Et il faut finir premier de ce mini-championnat. Donc ça, les joueurs, écoutez, les joueurs savent que pour certains, c'est la dernière chance de faire une Coupe du Monde. Pour certains. Pour d'autres, les plus jeunes, ce que je leur ai expliqué. Attention, si 2 secondes vous vous dites dans vos têtes, si on rate celle-là, il y a encore d'autres perspectives. On ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver dans une équipe qui est performante et dans ce truc. Moi, j'ai connu ça en tant que joueur, tant en club qu'en équipe nationale. Ça dépend du contexte et du moment dans lequel tu tombes dans une génération ou pas. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une équipe qui est performante, une équipe qui est capable de se qualifier, capable sûrement de faire un très bon tournoi, une bonne phase finale de Coupe du Monde. Et c'est peut-être pas demain que ça va se renouveler. On espère, Inch'Allah, pendant 30 ans, nous vivons que des belles générations d'équipes nationales. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale, à notre pays. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est l'histoire qui le montre. Donc, la concentration optimum. Et ça commence par le match du Djibouti. Je leur ai dit que c'est une date qui est un petit peu bâtarde. Pourquoi ? On sort d'une préparation. Donc il y a le contre-coup de la préparation. Généralement, une préparation, les entraîneurs, la plupart du temps, calculent pour être au top, début octobre, mi-octobre. On sait que voilà, on traîne les jambes un petit peu, on a les jambes lourdes quand on commence mi-août, fin août, même début de septembre. Donc, d'un point de vue psychologique aussi, on sort de la préparation, on est de suite à l'équipe nationale, on ne sait pas comment on doit prendre les choses. Et puis d'un coup arrive un match. On a 3 jours de séance d'entraînement, arrive un match, le Djibouti. Bref, il y a un truc sur lequel on peut ne pas répondre présent le jour J, c'est trop tard. Je leur ai dit, je ne suis pas devin, c'est un feeling, c'est quelque chose que je ressens. Après cette première journée de championnat, il y aura beaucoup d'équivalents d'Algérie-Djibouti dans les autres groupes. Il y aura beaucoup d'équivalents de ce match-là. Et on fera le point, et on regardera s'il n'y a pas un Djibouti qui ne va pas battre une sorte d'équipe comme l'Algérie, un top 5 Africa ou un match nul ou quelque chose comme ça. Un match nul serait pris comme une défaite. Donc, c'est vite être attentif à ça, vite être dans le travail, toutes les séances d'entraînement, tout ce qui se fait sur le carré vert, ce qui se fait en dehors du carré vert. Voilà. Juste un rappel voilà, appuyé sur le fait de répondre présent et de pas de se tromper et de faire attention. كما قلت أنا خيرت الاحتراف بيان سير باش نكون في ليكيب ناسيونال وندي فرصة للعب مي لو بي افون تو لو جروب افون تو ميم سي ما نلعبش انا بريفير ما نلعبش ونربحو ولا نلعب ونخسرو هذا سي ان اكزومبل برك شاك جوار تغيدو كيما يلعبش ويحب يلعب ويحب يحب يكون في التيران مي هذه ليكيب ناسيونال لازم تستنى لا شونس تاعك لازم تكون باسيون وكي يمدلك الشيخ الفرصة لازم تبين له ولو كوتش هو اللي يعرف شكون اللي يجيب له لو بليس هو اللي يعرف شكون اللي يقدر يربحه وشكون اللي لا بالك هذا الماتش ما يدخلكش باسكو على بالو بلي الماتش الجاي راح تجيب له لو بليس وهذه هي. Ces marchés de transfert jusqu'au dernier moment on espère et puis des choses qui se font, des choses qui se font pas. Malheureusement pour lui, il va devoir jouer une saison au moins 6 mois en deuxième division.
c'est pas évidemment ce qu'il souhaitait, c'est pas ce que personne ne souhaitait ça. Surtout qu'on a l'impression qu'il méritait d'aller dans un club évidemment de plus haut standing. Il y a une carrière, il va falloir qu'il rebondisse là-dessus, qu'il se remette au travail, qu'il redevienne performant. Et il y aura un autre marché des transferts au mois de décembre. Et Inch'Allah, il y aura sûrement des clubs qui vont avoir des besoins. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura la possibilité pour lui d'être transféré là où il veut. Effectivement, Youssef, on est tous à chaque fois accablés. À chaque fois qu'il se blesse, maintenant c'est devenu même une crainte. À chaque fois qu'il joue un match, j'étais très attentif au début de saison de Nice. J'étais même très attentif à leur match de préparation. J'ai vu quasiment tous leurs matchs de préparation. Il semblait que voilà qu'il avait pris les choses par le bon bout et que les matchs se passaient. Même si les matchs amicaux ont été désastreux en termes de résultats pour l'équipe de Nice. Mais voilà, il jouait, il montrait de belles choses, notamment ce match contre le Milan AC. Donc, et puis au bout du 3e ou 4e match, juste avant la date FIFA, de se blesser de nouveau, ça fait évidemment mal d'abord pour lui, parce que c'est lui qui va devoir... déjà, il y a un travail psychologique qui va s'opérer chez lui, une sorte de fragilité peut-être mentale qui va s'opérer, avoir un tel nombre de blessures à répétition comme ça, c'est dur de s'en sortir voilà, pleinement confiant ensuite. Pour l'équipe nationale, évidemment, c'est problématique. On sait que Youssef Attal est un joueur de qualité. Mais voilà, j'ai envie de dire, bon, le soutien, ça c'est... Il n'y a pas à le répéter, on est derrière lui. Tout ce qu'on peut faire, mettre à disposition notre staff médical qui s'il en a besoin, il a déjà fait appel à nos préparateurs physiques ou ceux qui s'occupent de la réathlétisation, ça, ils seront toujours disponibles pour lui. Soutien moral, je suis régulièrement en contact avec lui, donc il n'y a pas de problème, on sera là. Maintenant, voilà, il y a des choses qui je sais pas. Et à un moment donné, je ne suis pas médecin, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Après, voilà, il y a lui qui mène sa carrière, il y a lui qui doit. Il semblerait qu'il met toutes les chances de son côté, qu'il a compris peut-être les erreurs du passé. Après, Maïch Aïch Ma'ana, Ana, il ben Da'mouh, ben Aounoh, ben tout ce que vous voulez. Mais par contre, et c'est ça qui est le plus important, c'est que l'équipe nationale passe avant tout le monde. Et la chose la plus terrible pour une équipe, de manière générale, c'est de miser sur une ligne, sur un joueur, mettre en place un jeu que sur un joueur. Bon, Youssef, il s'avère que c'est un latéral. C'est rare de voir un entraîneur qui mise son jeu sur un latéral. Mais c'est un joueur important. Et ça nous montre que voilà, on doit compter sur tout le monde et tout le monde doit être performant et tout le monde doit être. Il n'y a pas de joueurs. Il y a des joueurs quand ils ont eu la possibilité de jouer, dès le basma tahum. Certains joueurs, c'est clair et net. Et c'est mon critère pas pour seulement sélectionner, pour sélectionner les 11. Donc tant que tu mets le basma tahum dans les matchs, tu garantis une autre sélection. Donc il y a certains joueurs qui sont comme ça, mais il n'y a pas de... Là ils me disent oui, il y a une équipe cette équipe-là, on la reconnaît, parce que vous êtes algérien, donc vous voyez tous les matchs, on la reconnaît, on voit à peu près le 11 titulaire. Mais on est peut-être une équipe d'Afrique qui changeons le plus de 11 quand il y a 2 matchs de trucs. Peut-être le plus en Afrique, mais vous n'êtes que focalisé sur notre équipe. C'est normal que vous avez l'impression de connaître plus ou moins l'équipe titulaire. Et tant mieux, parce que dans le passé c'était le contraire. On n'a pas de stabilité, on n'a pas d'automatisme, on n'a pas de truc. Je ne parle pas de moi, je parle de ce qui s'était passé avant. Donc bon, ça c'est pas le plus important. En tous les cas, ce qui est important, c'est que tous les joueurs, ça montre que tous les joueurs sont importants. On doit compter sur tout le monde et il n'y a personne qui est complètement indispensable. Voilà, parce que ça serait un vrai problème pour une équipe que de miser sur un joueur. كرة القدم في البلاد
مهمة. C'est pas le plus important, ça reste du sport. Mais c'est très important chez nous. On est un passé comme ça. Chaque pays a ses passions, a ses envies. Peut-être en Jamaïque c'est autre chose. Je sais pas moi, au Canada c'est autre chose. Et on a toujours eu dans notre passé des grandes équipes. On a participé, on est à la 4e participation à la Coupe du Monde. Ce qui est quand même pas mal. On a toujours eu des grands joueurs, on a toujours eu donc احنا عندنا هذه العلاقه مع كره القدم وعلى بالنا كاع كلاعب كستاف تكنيك كاع المسؤولين وكاع ceux qui sont concernés par aider l'équipe nationale. Ou ça c'est un élément de motivation زياده. En plus d'être des professionnels, on doit faire notre métier au maximum. On a aussi cet élément de motivation. على بالنا باللي malgré que الجمهور ما يجيش يجي في الملعب على بالنا باللي راه يستنى وراه باغي يعيش des moments d'être heureux, d'être joyeux. C'est pas مش حرام quand même. Ça suffit là, ça reste le football. Je perds pas le nord, hein. Moi je suis dans le football, là vous voyez un entraîneur de football devant vous, même si je vous ai fait une introduction qui sortait un petit peu du cadre, mais c'est un entraîneur de football, c'est ça mes prérogatives. Donc de notre niveau, à notre niveau, on a ça, on a dit la conscience. On a vraiment le 12e homme. Le 12e homme, les supporters, comme dans un club. Le 12e homme, c'est le الشعب الجزائري. في البلاد ولا en dehors du pays. كاع les Algériens, كاع وين راهم كاع يحبوا كرة القدم وكاع يحبوا l'équipe nationale. Donc هذه c'est un élément de motivation زيادة. على بالنا باللي صوالح les événements راهم جايين ماهمش ساهلين. Qualifier une Coupe du Monde ماهيش سهلة. Ceux qui pensent ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Les goals tout de suite, وحنا minimum هاد السنة 2022 quart de finale. Bon, كاع الناس راهم حر يجموا يهضروا عليهم على ce qu'ils veulent le dire, ils disent. Mais حنا on est réaliste. On est réaliste et surtout on est objectif. Réaliste, il y a les qualifications de Coupe du Monde qui vont commencer match après match. Déjà Djibouti, il faut faire le plein de points à domicile. Après on va aller jouer au Burkina Faso, match sahel. Match sahel. Il ne faut pas oublier que si Majid n'avait pas reçu le ballon dans la figure, ce serait le Burkina Faso qui est en Coupe du Monde. Bon, il y a un but de la tête de Majid Bouguera qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde. Mais bon. Donc, cette équipe-là, elle était à ça de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc heureusement, il y avait Magic qui a fait son travail. Donc, juste si on veut se rappeler ça, c'est il n'y a pas longtemps, c'était en 2013, 2014, c'était juste avant la Coupe du Monde. Donc cette équipe-là, déjà, c'est un truc de référence. Donc, حنايا عندنا الطموح ou toujours dans notre manière de coacher, de communiquer, tout ça, il y a toujours, et les joueurs le savent de toute manière. On leur rappelle, mais il y a un truc, je vais vous donner un élément, parce que les joueurs, je sais qu'ils diront pas, parce que c'est tout à leur crédit, c'est des gens humbles, c'est des gens les actions, ils en font individuellement, des actions pour le pays, entre autres, individuellement, dans leur côté, des fois on entend, des fois on n'entend pas. La plupart du temps, on n'entend pas. Et c'est tant mieux. Ça, juste pour vous donner un peu le hub al-watani li عندهم, et c'est important de le signaler, parce qu'on ne veut pas trop communiquer là-dessus, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Il y a 15 jours, au moment de manquement de tout ce qui avait un rapport avec les moyens d'oxygène, rappelle-moi le truc Z, c'est quoi? Le truc d'oxygène. Concentrateur d'oxygène. Donc on a discuté entre nous et voilà les besoins qu'il y avait. On a discuté avec Amine. On a décidé de donner ça au ministère de la Santé. Et c'était autour un peu plus de 200 000 euros. Un peu plus de 200 000 euros pour avoir ça. J'ai fait une demande aux joueurs directement, c'est ce qui est très très rare. Un petit message. En 48 heures, on avait 250 000 euros. Pourquoi? Et ça, voilà, comme on dit en anglais, de money talk. À un moment donné, le hadra bzef, les déclarations, tepkit, non, on a vu, j'ai dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. On leur a dit, ils ne sont pas obligés.
Voilà, 250 000 euros en 48 heures, moi, franchement, une fois de plus, pas surpris, mais une fois de plus, j'ai encore plus aimé mes joueurs, j'ai encore plus parce que ils n'ont pas cherché à ce truc. Et si, voilà. Donc, voilà, un petit exemple, en passant. Un des critères de sélection, après il peut y avoir des exceptions en fonction des postes, parce que on va vite en besogne des fois, j'entends ici et là, des fois, bon, je suis un peu au courant de ce qui se dit, hein. Ça ne veut pas dire que je prends en considération, mais je suis au courant quand même. J'ai que ça à faire de m'occuper de mon équipe nationale. Selon des postes, on peut faire des exceptions. Mais sinon, déjà, la première des choses, le premier des critères, c'est son temps de jeu. Il n'avait pas encore démarré le championnat avec son équipe. Il a joué 20 minutes le dernier match. Et de suite, quelque chose qui est tout de suite lié avec ça, je pense, c'est sa situation. Donc avoir un joueur qui n'est pas pleinement concerné est tout à fait normal en plus, parce que convocation pour le 30, là, le mercato se finit le 31, il était à moins une de partir quelque part, de signer ailleurs. S'il faut signer ailleurs, il faut aller faire une visite médicale, il faut aller signer un contrat, il faut tout ça et tout. Donc aujourd'hui tu rentres en Algérie pour ressortir, pour rentrer, mais c'est là. Donc puis mentalement, psychologiquement, ce qu'il avait en tête. Il s'avère qu'il n'a pas signé, il s'avère qu'il est resté en club, mais bon, jusqu'au 31 minuit, ou là, jusqu'à la dernière seconde, il était partant. Donc voilà la non-sélection de Adem, il s'installe à Naples. Inch'Allah, on lui souhaite une bonne fois pour toutes de s'imposer dans cette équipe. Il a les qualités pour ça. On sait tous ce que ce joueur peut apporter. Inch'Allah, voilà ce qui s'est passé. Un petit peu ce qu'il a pu acquérir dans son début de carrière. C'est plus trop un début, maintenant il commence à prendre un petit peu de l'âge. Il faut que ça soit quelque chose qui l'ait aidé, qu'il en ait tiré des enseignements وتولي خبره وهذا السنه ان شاء الله هذا الخبره parce عنده الامكانيات على بالنا باللي يقدر يلعب même في نيكيب كيما نابل وحنا نتمناو له هذه ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. Voilà, donc pour Adem Mounas. Match à l'extérieur, donc qu'est-ce que vous voulez savoir pour le match à l'extérieur? Les autres, moi je ne me compare pas par rapport aux autres sélections, je me compare juste par rapport à nous. D'ailleurs les autres sélections, il faudrait voir, est-ce que tu sais exactement où les autres sélections vont jouer, à combien de temps, où est le malab? Je ne pense pas que tu sais tout ça. Voilà, Balak Houmaten, ils vont jouer dans des pays à côté, dans des meilleurs terrains. On ne sait pas, mais en tout cas pour nous, a priori, pour être très honnête, a priori, de jouer, pour parler clairement, de jouer à Marrakech, donc pas très loin de chez nous, sur un terrain a priori bon, c'est mieux que de jouer sûrement au Djibouti sur le terrain qu'ils peuvent avoir. Voilà comment je peux répondre. Après, pour ce qui est des autres dates FIFA, je n'ai pas encore la confirmation à 100%, personne ne l'a, que le match contre le Niger du mois d'octobre va se jouer تاني في المغرب ولا في تونس ولا في مصر, je ne sais pas où, et qui va être délocalisé. Et je ne sais pas le match de Djibouti au mois de novembre, s'il va pas se jouer au Djibouti. Donc c'est tous les mois, il y a, même si on imagine un peu, et qu'on entend ici et là, mais tous les mois, on sera attentif. Il y a des dates, évidemment, il y a des dates qu'ils doivent nous donner pour que nos précurseurs aillent voir le Malab ou le Fondour ou Kouchi. Mais aujourd'hui, je sais juste que je vais jouer contre le Burkina à Marrakech. Pour le mois prochain, je ne sais pas. Chaque joueur algérien يلعب هنا في بطولة يحب يحترف. En plus de ça, le coach يحب les joueurs تما اللي طالعين من الشامبيونات تاعنا ويحترفوا. أنا احترفت باش نطور الإمكانيات تاوعي. Surtout sur le plan tactique et physique. Ou sur le plan على le rythme de jeu et tout, parce que le rythme de jeu تاع le championnat تاعنا شوية ناقص par rapport les autres championnats européens. Ou en plus باش pour قلت لي على l'objectif. تناول هاي البطولة اللي تشوف روحك فيها أنت باك توالمك أنت أكثر من الإمكانيات. وي أنا خيرت البطولة البلجيكية باسكو سقسيت ديجا كنت مع لي لوكو وين سقسيت الشيخ مجيد بوقرة قال لي باللي هضر مع لو كوتش جمال بالماضي وقال له باللي البطولة البلجيكية تما ستا بون ديبار
وسيت ان باساج بور لي جوار. انا داير البطوله البلجيكيه هذا شغل باب برك يفتح لي زوطر شامبيونا. ان شاء الله انا راني حايب نلعب في زوطر شامبيونا وين لو نيفو تاعهم طالع على لو نيفو تاع شامبيونا بلج. وهذه هي. Non, je ne sais pas si c'est le discours qui les a poussés à aller jouer en Europe. Il y a eu Guécha en Taliasport, il y a eu Kadri à Courtrai, Amoura à Lugano, Messaoudi hier à Courtrai. Non, je ne sais pas si c'est le discours. Je pense que de tout temps, les joueurs ont toujours voulu aller voir s'ils peuvent jouer un plus haut niveau. Le niveau en Europe, c'est celui par excellence. Pas seulement venant d'Afrique. Hein. Les Sud-Américains, ils voyaient l'Europe comme... C'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe, en Europe, quoi. Donc, c'est pas le discours. Je pense que c'est Tomoh Charsi. C'est une ambition personnelle. Avec en tête, sûrement, voilà, de rejoindre, et c'est aussi une ambition qu'ils doivent avoir, de rejoindre l'équipe nationale. Ils ont plus de chances, pour parler sincèrement, ils ont plus de chances de rejoindre l'équipe nationale A en jouant comme a fait Adem en jouant l'Europe, pour ce qu'il a dit. Donner aussi encore plus s'il faut donner un peu plus de, entre guillemets, motivation aux joueurs ou un conseil, Nasih al-La'ibin al-Mahalin. Adam, il est venu du championnat, il jouait contre, je sais plus, une équipe, je sais pas moi, juste avant de partir, quel dernier match? Dernier match, Parado. Magra. راح ماغرا نحيوهم اللي راحوا في فينال de la Ligue. Donc لعبوا مع ماغرا la semaine d'après, je crois même pas une semaine, 10 jours après, ils jouent un match de première division belge. Adam a des qualités évidemment, mais ça veut dire qu'on a que tout bon joueur algérien a les qualités de s'exporter. Après c'est de l'intelligence, après c'est rapidement, après c'est le sérieux, voilà, l'intelligence, le sérieux, bon, l'un va avec l'autre. Donc les qualités, on les a, j'ai toujours dit, les qualités intrinsèques du joueur algérien, elles sont là. Après, c'est voilà, voir la possibilité déjà que des clubs leur fassent confiance, parce que des fois ils veulent partir et qu'il n'y a pas des... Aujourd'hui, ce qui est par contre, pour rejoindre un petit peu ta question, qui est importante, c'est que peut-être aujourd'hui, le fait d'avoir été comme ça champion d'Afrique, avec une majorité, pas une majorité, mais au moins une grosse partie de joueurs issus du championnat algérien, ça a donné à réfléchir au club. Après, voir la réussite de joueurs comme Rami Ben Samaïdi, Rami Youssef Attal, Hichem, justement, il a bénéficié de tout ça. Ensuite, comment on appelle l'arrivée d'Hichem, tout ça pousse un peu les clubs à se dire, écoutez, finalement, on peut orienter nos trucs vers les Algériens, parce que c'est des valeurs sûres. On peut en bénéficier en tant que joueur, on peut en bénéficier en valeur marchande. C'est des joueurs aujourd'hui, quand Youssef Attal va à Courtrai et qu'il est transféré à Nice, c'est beaucoup d'argent qui rentre. Hichem aujourd'hui voit un certain montant. Edem, je suis sûr et certain qu'avec un certain temps. Mais il ne faut pas négliger par contre dire est-ce qu'il a plus d'ambition. Il faut faire attention à la communication. Mais si le Wahid dit ou il dit en Belgique, et ils disent le gars il a fait 3 matchs, il est déjà ailleurs, il veut déjà quitter le Charleroi. Il est très bien à Charleroi. Il va jouer, il va s'imposer et doucement, il va monter. S'il mérite, il ira dans un meilleur club, peut-être un meilleur club belge. Mais aujourd'hui, c'est Charleroi qui lui donne l'opportunité. Mais chez Hadia, il était là. Et aujourd'hui, il est arrivé, il a fait tous ces matchs titulaires, 1h30. Donc, il faut lui laisser le temps. Inch'Allah, il va grandir et j'espère maintenant plusieurs autres joueurs. Saoudi qui est là. Amoura, Kadri, tout ce genre de joueurs, Rechab, c'est encore différent un peu la Turquie, malgré que c'est un championnat qui est quand même assez compétitif. Tous ces joueurs-là, on leur souhaite de grandir, de bien travailler, de bien être sérieux, c'est le message que je leur envoie, de bien bosser, de bien être sérieux, parce qu'il y a le Ghorba, ça y va. Le Ghorba, il n'y a plus ton environnement, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et Wahad, il est un peu, je suis daif, le Ghorba, voilà, c'est ça, pour ceux qui connaissent. Donc, Inch'Allah, Tawfiq, Inch'Allah, ils grandissent tous et que ça devienne des joueurs importants. Et après, voilà, plus il y a de choix, plus de trucs, pour moi, en tant que sélectionneur national, c'est un problème de riche. Voilà. Inch'Allah que j'ai ces problèmes de riche dans l'avenir, je les ai déjà. Avec les joueurs que j'ai déjà ce problème de riche. أكيد احنا عندنا toujours طموح prendre le maximum de points, c'est ça la question. هذه باينة, chaque match sont là
pour être gagnés, tous les matchs qui se présentent devant nous, plus que jamais les matchs de qualification de Coupe du Monde. On veut faire le maximum de points à chaque fois. À Djibouti, Hadi Beina, au Burkina, on va aller là-bas avec Tomouh Kbir, et avec l'intention de gagner ce match-là. On a dit ça sera toujours le même genre de réponse. Hein. Le Burkina Faso, Djibouti ou l'Argentine, j'aurai toujours l'objectif de gagner le match. Donc déjà pour vous faire gagner du temps. Deuxième des points, Halaimia. C'est pour ça, il est dans la liste. Ensuite, il y a d'autres joueurs qui sont là. Rahna, c'est déjà une bonne chose d'être là. Aujourd'hui, Machi Sahel, c'est pas facile d'être. Quand on voit la qualité de l'entraînement, une fois de plus, par exemple hier, l'ensemble du groupe, quand on voit à l'intérieur la qualité de l'entraînement, l'intensité qui est mis dedans, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un problème de riche. Après, c'est peut-être pas tous les postes, c'est peut-être des postes où il y a un petit peu de truc, mais sur beaucoup de postes, la majorité des postes, le niveau se rapproche énormément. Il y a de la qualité partout. Les joueurs ont faim, les joueurs ont envie de, ils sont contents d'être dans ce groupe. Après, كما قال لك آدم عندهم الطموح بيلعبوا بيكونوا في الأساسي ولا يدخلوا في الterrain, mais c'est pas tout le monde. On est 23, il y en a 11 plus 5 qui peuvent rentrer, 16. Voilà, il y en aura toujours, allez, calcul 20, 23, il y en aura toujours combien 27 qui joueront pas. On est même 25, il y en aura plus de 7, il y en aura 9 qui joueront pas. Donc c'est bien d'arriver en sélection et c'est pas facile. Et après, quand on arrive en sélection, c'est pas facile aussi de rentrer dans le 11 de départ. Surtout quand on rentre dans une qualification de Coupe du Monde, il y a que la victoire qui m'intéresse. On n'est pas dans du test, on n'est pas dans du truc. Déjà, je teste. C'est pas quand même je fais jouer des équipes qui ne sont pas a priori celles que vous estimez être l'équipe de départ. C'est pas du test. C'est parce que j'ai envie de, pour plusieurs autres raisons, mais c'est pas du test. Là, plus que jamais, on a le match. Chaque match que je vais présenter l'équipe pour pouvoir gagner. Voilà. Après, j'ai peut-être des calculs évidemment qui sont mon travail entre le premier et le deuxième match. Il y a une relation, il y a des choses que je veux mettre en place, mais tous les matchs sont là pour être gagnés. Le rêve de chaque joueur algérien هو الاحتراف. Je pense que كامل les jeunes algériens راهم conscients بهذا لو تريك وكاع راهم حابين يحترفوا بصح لازم يكونفيرميو قبل هنا في الشامبيونات تاعنا. لازم يلعبوا بزاف لي ماتش يسيو يقعدوا في لو ميم نيفو باش هكا يجوهم دي بون زوفر وين يقدروا يحترفوا. ومام كي تحترف ماشي سهله باسكو لادابطاسيون تكون واعره شويه مي لازم تكون فور دو كاركتير ولازم تكون سيريو وتتبع لي كونسين تاع لونترينور ou s'adapter le plus vite possible. C'est la situation que l'on a, dont on a hérité de l'incompétence des responsables, voire même de la malhonnêteté. Donc, il y a des responsabilités que chacun doit prendre ses responsabilités. Mais les joueurs sont des professionnels. Ils auraient aimé jouer dans une pelouse, surtout je vous ai dit, contre un adversaire qui va certainement venir défendre. Ça avantage toujours ces équipes-là, évidemment. On n'aura pas de... Il y a une situation, c'est factuel. Vous m'avez posé une question concernant ça, évidemment. Les joueurs le savent, dès le début, mais le bidaya, parce que déjà, il faut à la belle homme, pour pas avoir de mauvaises surprises. Comme au début, je leur ai expliqué que voilà, c'est le début de saison, il y a plein d'éléments qui font que des fois, peut-être on n'est pas prêt pour la première date FIFA. Mais là, on n'a pas le temps. Là, on n'a pas le temps parce que c'est Tasfiyat Kass al-Alam. Donc déjà, il faut vite appuyer sur le bon bouton. Oh, Inch'Allah, quand je vois l'engagement fait dans les entraînements, je vois l'intensité, tout le monde a envie de jouer. Il faut faire même très attention parce que c'est limite des fois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour revenir pour l'aspect de l'argent, déjà le plus important sur l'aspect de l'argent, je vous ai déjà donné un exemple sur à quel point les joueurs sont
sont investis et trucs et avec Bladhom ou le hub ta Bladhom qui voilà, ils sont à chaque fois jamais plus que l'argent. Jamais, là, malheureusement, sur depuis le début du Covid, on n'a pas pu faire nos actions qu'on aime. J'aime pas dire ça, même des actions. C'est hadja les blèmes zitna ou quelque chose qu'on aime faire. Et ça vient déjà des joueurs. Aller, je sais pas moi, ramener des yatims, des orphelins ici, faire plaisir, aller dans des hôpitaux, aller dans des maisons d'orphelinat. C'est des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de faire et qu'on aime faire. Et si on pouvait le faire, c'est à chaque fois difficile d'organiser ça. Parce que voilà, c'est pas simple quand c'est l'équipe nationale qui doit se déplacer. Mais ça, c'est hadja, franchement, qui nous à chaque fois, quand on nous fait nos programmes lors des FIFA, tout est serré, il n'y a pas de place. On est tout de suite dans l'aspect du match, mais toujours ces actions-là avaient une place primordiale, au même titre que certains entraînements des fois. Donc, ça, c'est une chose. Depuis le Covid, on ne peut plus faire ça. On essaie de faire des choses différemment. Donc, sur cet aspect de générosité des joueurs, c'est pas que j'ai pas de doute, c'est plus que ça. Ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs. Allez, dans la lignée de ce que tu me dis, je peux témoigner, moi, et je peux faire la comparaison avec d'autres sélections. Nous avons été se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2019 sans savoir ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas. Bon, déjà, juste sur cet aspect-là, bon, les gens, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ils vont le connaître maintenant. Généralement, tous les principes de barème et de trucs, c'est des primes de match additionnées à une prime d'objectif. Ok ? Donc déjà, pour la Coupe d'Afrique 2019, on n'avait aucune connaissance de la prime d'objectif, qui est la qualification à cette Coupe d'Afrique. Je parle des matchs de qualification, évidemment. Et nous n'avons pas de prime de match. Donc on a fait toute une campagne sans prime de match, avec à la fin la découverte, ouais, bon, ça va être ça votre prime de qualification. Sans une négociation, ce qui se passe partout dans le monde, faut savoir ça. Sans négociation, sans rien du tout, on nous a donné ce qu'on nous a donné, alhamdoulilah, fiya baraka. Rahna à la Coupe d'Afrique, jusque l'avant-veille du premier match, contre le Kenya, il n'y avait toujours pas de barème. Si vous atteignez l'écart, si vous atteignez la demi, si vous la finale, la coupe en elle-même, gagner le tournoi. 2 jours avant, une discussion qui s'est faite finalement. On a presque été demandé aux joueurs, et je sais qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez en tête, que vous n'avez pas parlé, je ne sais pas pourquoi. Donc 48 heures avant, nous allons discuter avec le président Zetchi, le capitaine, un ou 2 joueurs, moi qui étais présent, ça s'est fait en 10 minutes, une affaire réglée, plus jamais parler de ça. Ça, je suis obligé de l'apporter à leur crédit, je suis témoin de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pensez que c'est plus ou moins normal. Non, toutes les sélections africaines, juste avant la Coupe d'Afrique, et vous le savez bien, si j'ai pas eu ma prime de tel ou tel match ou tel truc, je prends pas l'avion, j'y vais pas, je vais pas à la compétition. C'est toujours le chantage qui est opéré juste avant les compétitions. Et même des primes de matchs amicaux, un match comme ça amical, il faut qu'il y ait une prime de présence. Donc quelque chose qui dépasse l'entendement. Nous, on a des primes de qualification, de matchs de qualification Coupe d'Afrique, on n'en a pas eu, et on n'a pas trouvé le besoin de demander. Ça, c'était en amont. Pour revenir à la question qui est là, c'est vrai qu'il va y avoir des qualifications de Coupe du Monde qui sont quelque chose de très important. Pas plus tard qu'hier, le président a décidé de réunir des cadres. J'ai pas trouvé nécessaire de participer. Je suis jamais trop à l'aise avec ces questions-là, mais bon, les choses se font simplement. Et jusqu'à présent, j'ai pas le compte-rendu de la réunion d'hier entre les représentants des joueurs et le président. Mais tout ce que je vous ai dit en amont peut vous dire que les choses, que l'aspect financier sera jamais un problème. Ça, c'est sûr et certain. Je serai garant de tout ça. Jamais ça doit être un problème. Il y a évidemment du mérite, il y a de l'investissement, c'est des professionnels, c'est une carrière. Bon, tout ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais les choses doivent se faire voilà, dans la tranquillité, surtout pas dans l'exagération. Et voilà, nous sommes, ça sera jamais un souci. En tant que je suis là, moi, je sais que ça sera jamais un souci. Et surtout, et c'est pas moi qui le truc, je sais que mes joueurs sont dans cet état d'esprit. Voilà.
Donc, tu vas devoir me les rappeler toutes les questions. Ben Nasser, alhamdoulilah, qu'il soit revenu. J'ai vu qu'il était. شفت باللي راه كان عنده هذه الفرحه باي يرجع مع المنتخب وغير لا مانيير دونت سانترين يبين لنا باللي راه فريمون كان توحش المنتخب والحمد لله. اسماعيل ما عندناش شك في l'état d'esprit تاعو. C'est toujours un grand plaisir, فرحه كبيره qu'il nous rejoigne. C'est un joueur exemplaire, c'est un joueur اللي دائما يعطي 100% في الملعب, comportement exemplaire. Pour Issa Mendy, grand professionnel, ما عنده أي مشاكل psychologiques, rien à voir. De toute manière, je ne vais pas me soumettre à la position de Emre, son entraîneur. بصح ماشي لا فوت تاعو. الحارس يبقى في مكانه يديها بكل سهولة. Donc il a pas à s'en faire là-dessus. Ou là même c'était lui qui avait créé ce truc-là, c'est un professionnel, mais ça arrive, les erreurs, ça arrive. Mais là pour le coup, il est concerné en rien. Après, Jamel Ben Amri, il est retourné dans Fil Khalij, la fois où في هذا الوقت اللي كان يلعب في الخليج ولا احسن مدافع في الكاس الافريقيه. في هذا الوقت كان يلعب في الشباب السعودي. راح في اليوم، هذه خبره، شاف سيكوا الاحتراف العالي باسكو ماشي ان بتي كلوب، سي ليون. Donc peut-être que s'il avait été dans un club de moins grande envergure بالك كان رايح يلعب اكثر. بس هذا الماضي دروك لازم ندور على جهه. المهم باغي يولي المنافسه، يولي الكومبيتيسيون dans son club. Et moi je préfère un joueur qui joue même dans un championnat moins relevé qu'un joueur seulement qui passe son temps à s'entraîner, parce que rien ne remplace la compétition. لا كل المدربين عندهم voilà عندهم طريقه العمل. كل واحد يعمل كما يحب وكما يحس روحه مرتاح. باش نقول لهم الا يحبوا لا سول شوز كو جو بو دير الا يحبوا خدمتهم يديروها 100% ولا يديروا يجيبوا كل الامكانيات تاعهم ويعطوها 100% ويعيشوا خدمتهم avec beaucoup de professionnalisme. هذا ما كان ما نجمش نقولهم. كل واحد عنده طريقه تاعو وانا تاني c'est eux peut-être qui pourraient me donner des conseils, parce que les conseils toujours la bienvenue. ولا كل يوم نتعلموا احنا. بارك الله فيكم. C'est bon, merci bien. Vraiment.